Le doute ne te protège pas. Il te vole. Il te vole des occasions, des rencontres, de l'argent, du temps, des expériences et parfois même des années entières. Et le plus dangereux, c'est qu'il ne vient jamais te dire « Bonjour, je suis venu détruire une partie de ta vie ». Non, il se présente comme quelqu'un de raisonnable. Il te dit « Attends encore un peu, prépare-toi davantage. C'est peut-être pas le bon moment. Tu risques de te ridiculiser. Les autres sont sûrement meilleurs que toi. Tu le feras quand tu auras davantage confiance en toi. » Alors tu attends, tu réfléchis, tu observes les autres avancer. Et un jour, tu te rends compte que l'occasion est passée. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast 30 jours pour arrêter de douter de toi. Je vais te parler directement. Et surtout, je ne vais pas essayer de rendre ton immobilité confortable. Parce qu'il y a peut-être déjà beaucoup trop de personnes autour de toi qui te rassurent pendant que ta vie, elle, n'avance pas. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose. Ton doute a un prix. Pense à cette candidature que tu n'as jamais envoyée parce que tu ne remplissais pas toutes les conditions. Pense à cette personne à qui tu n'as jamais parlé parce que tu avais peur de ne pas lui plaire. Pense à cette idée que tu as gardée dans tes notes pendant qu'une autre personne, parfois moins compétente, l'a réalisée. Pense à cette conversation que tu as repoussée parce que tu voulais ne pas créer de tension. Pense à toutes les fois où tu dis oui alors que tu voudrais dire non. À toutes les fois où tu t'es tu pour ne pas déranger. À toutes les fois où tu t'es rendu plus petit pour que les autres puissent rester confortables. Pris séparément, chacun de ces moments paraît insignifiant. Une occasion ratée, un message non envoyé, une opinion non exprimée, une limite non posée, mais le doute fonctionne comme des intérêts composés. Ils s'accumulent. Une petite renonciation devient une habitude. L'habitude devient une manière de vivre. Et cette manière de vivre finit par devenir ton identité. Tu commences par dire « j'ai pas osé cette fois-ci ». Puis tu te dis « je ne suis pas quelqu'un qui ose ». Tu commences par éviter une situation, puis tu construis toute ta vie autour de ce que tu veux éviter. Tu choisis certains métiers parce qu'ils t'exposent moins. Tu choisis certaines relations parce que partir demanderait trop de courage. Tu acceptes certaines humiliations parce que répondre pourrait provoquer un conflit. Tu refuses certaines ambitions avant même que le monde ait la possibilité de te répondre. Voilà comment le doute réduit une vie. Pas forcément avec un grand échec spectaculaire, mais avec des milliers de petites absences. Tu étais là et tu n'as pas parlé. Tu avais envie, mais tu n'as pas essayé. Tu avais une limite, mais tu ne l'as pas exprimée. Tu avais un projet, mais tu ne l'as pas défendu. Et après, tu te demandes pourquoi tu as l'impression de ne pas vivre pleinement. La vérité, c'est que tu ne peux pas construire une vie qui te ressemble si tu prends toutes les décisions en fonction de ce qui te fait le moins peur. La décision la moins effrayante n'est pas toujours la bonne décision, mais parfois, simplement, celle qui maintient ta vie exactement là où elle est. Je te dis pas de devenir irresponsable, non. Je te dis pas de foncer sans réfléchir. La prudence analyse un danger réel. Le doute invente souvent une catastrophe pour justifier ton immobilité. La prudence te dit « prépare-toi correctement ». Le doute te dit « tu ne seras jamais suffisamment prêt ». La prudence t'aide à agir intelligemment. Le doute utilise ton intelligence pour construire des excuses extrêmement convaincantes. Et comme tes excuses sont intelligentes, tu finis par les prendre pour la vérité. Tu dis que tu attends le bon moment. Mais depuis combien de temps l'attends-tu ? Tu dis que tu dois encore apprendre. Mais combien de formations, de vidéos, de livres ou de conseils te faudra-t-il avant de commencer ? Tu dis que tu as besoin d'être certain. Mais depuis quand il faut être certain de réussir pour avoir le droit d'essayer ? Tu n'as pas besoin de garantie. Tu as besoin de prendre une décision. Je vais maintenant te proposer un exercice très simple. Pas demain, pas lorsque tu auras acheté un beau carnet, maintenant ou immédiatement après cet épisode. Tu prends une feuille et tu écris 3 situations dans lesquelles le doute t'a arrêté au cours des 6 derniers mois. Pour chaque situation, réponds à 3 questions. Première question. Qu'est-ce que je voulais réellement faire ? Deuxième question. Qu'est-ce que mon doute m'a poussé à faire à la place ? Troisième question. Qu'est-ce que cette décision m'a coûté ? Peut-être que tu voulais envoyer une candidature et que tu as attendu. Le poste a été pourvu. Peut-être que tu voulais prendre la parole et que tu t'es tu. Quelqu'un d'autre a présenté ton idée. Peut-être que tu voulais quitter une relation et que tu es resté. Tu as perdu 6 mois supplémentaires. Peut-être que tu voulais publier quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Tu as encore renforcé la croyance selon laquelle tu n'es pas capable de t'exposer. Regarde le coup en face.
Pas pour te culpabiliser, mais pour arrêter de romantiser ton inaction. Ensuite, choisis une seule de ces situations et demande-toi quelle action de réparation puis-je entreprendre dans les prochaines 24 heures. Pas dans 6 mois, pas quand tu te sentiras transformé, dans les 24 prochaines heures. Envoyer le message, faire la demande, publier le contenu, prendre le rendez-vous, dire non, dire oui, poser la question, demander une explication. Tu n'as pas besoin de réparer toute ta vie aujourd'hui. Tu dois simplement envoyer un premier signal à ton cerveau. Désormais, le doute n'aura plus automatiquement le dernier mot. Dans mon livre, 30 jours pour arrêter de douter de toi, je t'accompagne pendant 30 jours avec des exercices concrets pour identifier ce que ton doute contrôle, reprendre la main et reconstruire ta confiance par l'action. Ce n'est pas un livre rempli de phrases motivantes à lire avant de reprendre exactement les mêmes habitudes. C'est un programme. Tu lis, tu réponds, tu agis. Et tu arrêtes progressivement de négocier avec toutes les peurs qui dirigent ta vie. Tu trouveras le lien du livre Amazon dans la description de cet épisode. Mais, avant de partir, retiens ceci. La timidité te fait perdre des opportunités au quotidien. Maintenant, imagine une vie entière. Ne pense pas seulement à ce qui pourrait mal se passer si tu essaies. Demande-toi enfin ce qui se passera si tu continues à ne jamais essayer. Dans le prochain épisode, nous allons démonter une croyance très profonde. Celle qui te fait penser que certaines personnes sont naturellement confiantes et que toi, tu serais simplement né sans ce pouvoir. Tu n'es pas né sans confiance en toi, mais tu as peut-être appris à douter de toi. Et tout ce qui a été appris peut commencer à être désappris.